bienvenue au studio avec Alex Yemek. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 choses qui rendent l'eau très puissante. Première des choses, c'est que l'eau est la source de vie. Pour ceux parmi vous qui lisent la Bible, vous allez suivre Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez renaître ou bien naître de nouveau. Et cette procédure doit être faite de l'eau et l'esprit. Alors, la plupart du temps, quand vous suivez certaines personnes qui, dans le christianisme, qui ne s'y connaissent pas, ils vont vous dire que, oh, ça veut simplement dire que vous devez accepter Jésus comme votre Dieu et votre Sauveur. Ce n'est pas seulement ça la signification. Quand on vous donne une phrase ou bien un mot, vous devez définir les mots, l'eau et l'esprit. Et puis, renaître de nouveau. À chaque fois que vous lisez quelque chose dans le Nouveau Testament, vous devez repartir dans l'Ancien Testament pour voir là où cette chose s'est manifestée. Parce que vous allez toujours trouver l'exemple de ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Alors, quand vous repartez dans l'Ancien Testament, vous cherchez dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, vous allez voir qu'on parle de la première naissance, la création. On parle de l'Esprit de Dieu flottait au-dessus des eaux. Ouais, l'esprit et l'eau. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La création. Dieu ouvre les eaux et la terre sort et il crée le reste et il crée les êtres humains. Nous connaissons donc que la première naissance s'est faite avec l'esprit et l'eau. Alors, la nouvelle naissance doit donc se faire avec l'esprit et l'eau. Alors, pour conserver la vie, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Voilà pourquoi on conseille aux gens de boire beaucoup d'eau. La majorité du corps de l'être humain est fait de l'eau. Vous pouvez rester pendant un bon bout de temps sans manger, mais vous ne pouvez pas survivre si vous restez certains jours sans boire de l'eau. C'est très important. L'eau maintient la vie. Voilà pourquoi aussi quand vous voyez un enfant naître, qu'est-ce qui soutient ou maintient la vie de l'enfant dans le ventre de sa mère? C'est l'eau et l'esprit que Dieu donne à ce corps-là. Voilà pourquoi quand la femme veut déjà accoucher, la couche d'eau s'ouvre d'abord. Et là, l'enfant sort après. Donc vous voyez la puissance de l'eau. Vous voyez que sans l'eau, il n'y a pas la vie. Nous sommes tous nés de l'eau. Puisque Dieu devait ouvrir les eaux pour que la terre sorte. Ou bien pour qu'il crée. Et c'est comme ça qu'il a créé l'être humain. Voilà pourquoi c'est très important, l'eau. La deuxième puissance de l'eau, c'est que l'eau nous sauve. Alors, si vous repartez dans la Bible, vous allez voir effectivement ces exemples-là. L'un des premiers exemples que vous allez voir, c'est Noah. Dieu demande à Noah de prendre le bateau et de mettre sa famille et des animaux dedans pour qu'il soit sauvé sur l'eau. Voilà donc comment Noah est sauvé sur l'eau pendant que la destruction du reste du monde est en train de prendre place. Vous allez voir une autre histoire, par exemple, vous voyez Moïse, quand il prend le peuple d'Israël pour aller les sauver, ils arrivent devant la mer. Ils ne peuvent donc plus traverser. Comment est-ce qu'ils font? L'Esprit, encore, l'Esprit de Dieu ouvre les eaux. L'eau, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu ouvre les eaux et là, le peuple d'Israël peut passer pour être sauvé avec Moïse. Alors, bien avant même ça, vous voyez l'histoire de Moïse lui-même. Quand Moïse naît, le pharaon décide de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Israélites se multipliaient tellement en Égypte et donc il voulait se débarrasser. Alors qu'est-ce qui se passe? La famille de Moïse, sa mère, prend Moïse, le met dans un bassin et puis l'envoie dans l'eau. Et voilà comment l'Esprit de Dieu dirige Moïse jusque dans le palais du pharaon. On voit encore l'Esprit de Dieu et l'eau. Sauver Moïse. Très important. Alors, là, c'est important de comprendre pourquoi aussi nous devons consommer de l'eau. Parce que quand nous buvons de l'eau, ce que l'eau est en train de nous faire, c'est que ça nous sauve de toutes les mauvaises choses que nous avons mangées. Ça détruit toutes ces choses-là quand ça vient encore et ça aide à faire tout sortir. Voilà pourquoi on ne boit pas l'eau pendant les repas. On boit l'eau après le repas. L'eau ne remplace pas les jus, le vin, l'alcool, la bière et tout ça. Non. Vous pouvez boire les jus pendant que vous mangez ou bien l'alcool, sans problème. Mais vous pouvez attendre même 5 minutes après que vous ayez fini de manger. Vous buvez maintenant beaucoup d'eau.
pour que ça puisse aider à sauver votre corps dans le cas où vous avez mangé quelque chose qui n'était pas très bien, vous avez bu quelque chose qui n'était pas très bien, pour que ça puisse venir et sauver le corps. La troisième puissance de l'eau, c'est l'eau nous lave. On repart dans la Bible. Quand Dieu détruit le monde et envoie Noah sur le bateau, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de laver le monde des péchés. Tout le reste des gens qu'on est en train de tuer sont les pécheurs. Alors Dieu est en train de les laver avec de l'eau. Vous voyez que l'eau est en train de laver pour donner une nouvelle naissance, renaître de nouveau. Et voilà ce qui se passe après que Noah est sauvé, c'est qu'il y a une renaissance. Quand vous allez dans l'histoire de Moïse, et vous voyez que Moïse est en train de s'échapper avec le peuple d'Israël pour aller entrer dans le désert. Ils sont en train de partir et marcher là où la mer était, mais l'eau s'est déjà ouverte. Donc, ils sont en train de passer et derrière eux, l'armée du Pharaon veut les suivre aussi sur le même chemin. Et quand eux, ils entrent, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau les lave, l'eau les tue, l'eau balaie, l'eau lave les pécheurs ou alors les péchés. Ouais. Donc, voilà une chose que l'eau fait. Non seulement l'eau maintient la vie, l'eau sauve, l'eau lave aussi. Alors, quand nous buvons de l'eau et que l'eau est en train de nettoyer notre corps et tout ça, l'eau nettoie, n'est-ce pas? L'eau est en train de faire un lavage du corps. Un lavage du corps. C'est un peu comme vous sortez dans la journée, vous avez couru ou bien vous avez fait des choses toute la journée et vous ne vous sentez pas très bien parce que vous avez peut-être sué ou bien quelque chose est tombé sur vous ou bien le fait que vous êtes toute la journée, vous avez fait des événements, alors vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous venez dans la salle de bain et vous faites quoi? Vous vous lavez. Et après ça, vous êtes quoi? Vous êtes un peu comme si vous avez eu une renaissance. N'est-ce pas? Et c'est ça, c'est comme si vous êtes né de nouveau. Et c'est cet exercice-là dont on parle dans la Bible. Quand Jésus dit, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Il parle du baptême. Parce que pendant le baptême, qu'est-ce qui se passe? Jésus reçoit quoi? L'eau. Et l'Esprit parle pendant son baptême. Voici mon fils, écoutez-le. N'est-ce pas? Vous voyez donc l'Esprit et l'eau. Et après le lavage, on renaît de nouveau. Donc quand Jésus dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau par l'eau et l'esprit. C'est exactement de ça qu'il parle, par l'eau et l'esprit. Physiquement donc, nous avons déjà vu ce que l'eau fait. Nous le voyons dans l'Ancien Testament et nous expérimentons ça même dans notre corps. Effectivement, l'eau est très puissante. Alors, spirituellement, c'est comme ça aussi que Dieu sauve pour qu'on entre dans le royaume des cieux. Merci beaucoup de prendre le temps de suivre mes vidéos. Comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur, je suis un philosophe.